on a aujourd'hui la chance d'avoir 3 intervenants qui vont intervenir essentiellement sur 2 dimensions spécifiques de l'héritage mohammedien, que sont l'amour et les générosités. Donc il y aura 10 minutes chacun d'intervention et on aura un petit quart d'heure ensuite où on va un peu revenir sur ces questions-là qui sont centrales, afin de, personnellement c'est mon souhait, d'intégrer vraiment ces 2 dimensions dans l'héritage proprement islamique et mohammedien. Donc dans un premier temps, nous allons avoir notre ami monsieur Younes Aberkan qui va nous en parler. Younes. Mesdames et messieurs, bonjour, et chers frères, chères sœurs, bonjour à tous ceux qui sont là. Et c'est vraiment ici une grande chance de pouvoir être réunis ce soir avec ce rassemblement soufi pour traiter d'un thème qui est assez exceptionnel. C'est ni plus ni moins, en 10 minutes, que la générosité, d'abord l'amour et la générosité dans l'islam. Or, nous sommes dans la période du Maoulid, et ça ne peut se faire qu'en traitant avec de cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a apporté justement, qui a renouvelé, c'est pas lui qui l'a apporté, mais il a renouvelé cette voie d'amour et de générosité. Comment en parler? C'est surtout en 10 minutes. Alors, c'est clair qu'il y a plusieurs amours déjà. Quand on dit amour, il y a plusieurs significations. Il y a l'amour humain. Et dans l'amour humain, il y a l'amour à différents degrés. Il y a l'amour à différents degrés. De même, au-delà de l'amour humain, il y a l'amour prophétique. Au-delà de l'amour prophétique, il y a l'amour divin. Et chacun de ces amours est encore spécifique. Et de même pour la générosité. La générosité humaine, ça peut être la générosité par nos sens. Ça peut être la générosité par nos émotions. Ça peut être la générosité par notre intellect. Et ça peut être la générosité par notre spiritualité. Et ça peut être, évidemment, celle on pense a priori, c'est la générosité par les biens matériels. Alors, il m'a semblé intéressant, peut-être, de parler d'un hadith qui n'est pas très connu, qui est simple, il est très simple, il est d'une beauté extraordinaire. Et déjà, je pense, cette générosité prophétique qui nous fait ce cadeau, le cadeau de cette histoire que nous allons partager ensemble ce soir. Donc, un hadith, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc je vais le donner en français. Alors, d'après Abu Huraira, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et le salut soient sur lui, a dit: un homme rendit visite à son frère qui habitait dans un autre petit village. Dieu le Très-Haut lui envoya alors un ange pour l'attendre sur la route. Lorsqu'il arriva devant lui, il lui dit: mais où vas-tu donc? Et l'homme répondit: je vais rendre visite à un frère qui habite dans ce petit village. Alors l'ange le questionna et lui dit: gère-t-il un bien que tu vas inspecter? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'occupe d'une affaire qui te concerne? Et il répondit: non. Mais c'est seulement parce que je l'ai aimé en Dieu le Très-Haut. Alors l'ange lui répondit: je suis envoyé par Dieu pour te dire que Dieu t'aime comme tu l'as aimé en lui. Rapporté par Muslim. Donc, je ne sais pas si vous voyez cette scène. Cette scène, elle est d'une simplicité. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme qui marche, peut-être le matin, peut-être le soir, il marche pour voir son frère. Je veux dire, c'est quelque chose... beaucoup de gens font ça. Ils vont visiter leur frère, ils vont visiter... Et là, c'est extraordinaire. Il y a un ange qui s'interpose et qui se met sur son chemin. Ça, c'est déjà moins ordinaire. Cet ange arrive, et en plus, il le questionne. Et lui dit: où vas-tu? Que vas-tu faire? Mais vous imaginez nous-mêmes comment on répondrait. On dirait: mais écoute, ça ne te regarde pas, je fais ce que je veux me rendre... Et regardez l'état dans lequel se trouve cet homme. Il aurait pu dire justement ça. Ça ne te regarde pas, je fais ce que je veux, Il lui dit non, il lui répond simplement. Il lui répond avec humilité. Il y a un verset du Coran qui dit justement: Dieu aime ceux qui marchent humblement sur la terre.
Il lui répond comme si c'était normal, et lui dit, je vais voir un frère, c'est tout. Et l'ange quand même lui dit, oui, mais tu vas le voir pour une affaire matérielle, peut-être qu'il t'a emprunté quelque chose. Il lui dit, non, parce que je l'aime, et pas parce que je l'aime, parce que je l'aime en Dieu. Il dit, c'est tout, je l'aime en Dieu. Et c'est simplement pour ça que je veux le voir. Donc, regardez tout de suite à quel niveau d'amour il va. Bien sûr, nous aimons notre famille, nous aimons nos enfants, nous aimons nos parents, nous aimons... Mais là, il y a quelque chose d'autre. Il a dit, je l'aime en Dieu. C'est-à-dire que je vois le divin. Quelque part, j'aime Dieu à travers lui. C'est quand même extraordinaire. Et quand on arrive à ce niveau-là, donc Dieu lui envoie un ange, il lui envoie directement un messager, lui dire, bon écoute, Dieu aussi il t'aime. Il t'aime comme tu aimes... Alors, il y a une autre histoire aussi qui est dans la Bible et qui est dans le Coran. C'est l'histoire aussi de Jacob. Jacob qui vient de perdre Joseph. Joseph, un de ses fils, vous savez l'histoire de Joseph, donc les frères sont jaloux de Joseph et vont le mettre dans un puits. Et le père de Joseph n'arrête pas de pleurer. Et il pleure, c'est terrible. Il pleure la perte de son fils, parce qu'il ne sait pas, son fils a disparu. Mais à tel point qu'il y a des sages qui vont venir, il lui dit, mais quand même, tu as le rang de prophète. Tu pleures pour un enfant. Normalement, tu sais que ton enfant, bon, pourquoi pleures-tu comme ça? Pourquoi pleures-tu cet enfant? Il lui dit, et il leur répondit, mais... Il leur a dit, comment vous dire? Il a dit, le divin, je le voyais à travers Joseph. C'est fort, à chaque fois que je voyais le divin. Maintenant qu'il n'est plus là, je ne le vois plus. Et il a dit, c'est pour ça que je pleure. Voilà. Merci. Et j'arrête là. Continue d'arrêter. Alors, tu as encore quelques minutes si tu le veux. Moi, je voudrais... justement, dans ton approche, rappeler finalement l'ampleur que l'on, dans le cheminement spirituel qui est le nôtre, c'est cette ampleur de la miséricorde divine et mohammedienne, puisqu'elle nous a été transmise par l'intermédiaire du prophète, c'est que cette miséricorde qui se traduit en amour, en générosité, elle est toujours plus ample et plus grande qu'on ne le pense, et souvent on a tendance à se l'approprier, alors qu'en réalité, tous les êtres et toutes les créatures sont concernés par cette grandeur et cette ampleur. Tu parles de l'amour et de la générosité. De l'amour, de la générosité. Oui, bien sûr. Donc merci de poser cette question, parce qu'il y a déjà cette notion aussi de générosité, dont apparemment je n'ai pas parlé. Où est la générosité là-dedans? Où est la générosité? Aussi, on peut... La générosité... Bon, d'abord, il faut remercier le ciel de cette générosité divine qui fait que nous sommes présents ici ce soir. Pour sa louange. C'est une générosité qu'on a la chance d'être présent ici. Nous avons aussi l'autre générosité, la générosité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous raconte cette histoire. Et il nous raconte cette histoire, il nous fait un cadeau. Parce que vous savez, les hadiths, ce sont en quelque sorte des histoires qui vont travailler à l'intérieur de nous. Donc c'est un cadeau, cette générosité prophétique, elle est là. Donc il y a la générosité divine qui nous réunit, la générosité prophétique qui nous donne cette histoire. La générosité de cet homme qui va voir son frère. Et cette générosité qui est cette générosité divine qui, finalement, la générosité de chacun d'entre nous, la générosité de chaque créature, de l'arbre qui donne ses fruits, de l'océan qui donne ses richesses, de la terre qui donne ses fruits. Toute cette générosité, mais extrême, vous voyez des fruits, vous voyez, et même qui vont tomber par terre, tellement il y a de fruits, tellement la mer aussi est généreuse, le soleil est généreux. Cette générosité est un reflet de cette générosité divine. C'est-à-dire finalement que celui qui est généreux, quelque part, il est le miroir de la générosité divine. Et il est vrai que cette générosité, il en est évidemment de même pour l'amour divin. On m'a posé une question, on a organisé, l'association Aïssa a organisé à Toulouse, il y a encore quelques jours, il y a une dizaine de jours, a organisé une formation pour des jeunes qui venaient de toute l'Europe. De toute l'Europe, enfin de toute l'Europe, j'exagère, bon, on va dire 5 pays, environ 5 pays européens, qui venaient de 5 pays européens. Et des jeunes m'ont posé la question, c'était sur les émotions, comment gérer les émotions. Et
une jeune femme m'a dit, mais est-ce que l'amour, c'était une question très forte et je pense qu'elle était concernée par ça. Elle me dit, mais l'amour, est-ce que ce n'est pas comme la haine? Est-ce que de l'amour, on ne peut pas ensuite haïr? Si on n'a plus l'amour, on va avoir la haine, on va haïr. Je t'avais averti que j'allais parler plutôt de la haine. Et ce matin, plutôt que l'amour, on va parler de la haine. Donc, on va haïr. Mais j'étais un peu stupéfait de cette question. Mais c'est vrai qu'on dit en français, l'amour est proche de la haine, etc., etc. Mais en fait, d'une part, l'amour, on peut dire que c'est de la haine transformée. Mais d'autre part, comment haïr? Je dis, mais c'est pas possible que tu haïsses quelqu'un que tu as aimé. Si tu l'as aimé dans le divin, cet amour est infini. Il ne peut pas se transformer en haine. Si on aime quelqu'un de manière, j'allais dire, pour soi, égotique, j'allais dire un peu, alors c'est là le manque de générosité, de manière avare, cette personne est à moi, cette personne m'appartient, et si cette personne disparaît, alors effectivement, on peut peut-être la haïr. Mais lorsqu'on aime en Dieu, c'est impossible. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, mais si, voilà. Alors excusez-moi un petit peu, c'est peut-être un peu décousu. Oui, alors c'est Abdelhafid va nous parler plus précisément de la générosité. Mais oui, je veux effectivement qu'on insiste sur ce caractère mohammedien, c'est-à-dire que dans le Coran, par exemple, quand il est dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin », le mot « illa » est exclusif de tout ce qui n'est pas rahma, c'est-à-dire que le prophète n'était pas miséricordieux, bon, généreux et autre chose. Il n'était que miséricorde et bonté. Or, cette totalité de miséricorde, il l'a exprimée envers l'ensemble de la création. Il a été envoyé pour toute la création et il a su la manifester à toute la manifestation, au point où même, moi je me souviens d'une histoire d'un compagnon qui s'est trouvé face à face avec un serpent et qui lui a dit « Mais je suis des compagnons du prophète » et le serpent a fait demi-tour. Le prophète était un homme, mais était autre chose qu'un homme aussi. Quand il passait par un endroit, pendant 3 à 4 heures, on sentait son odeur. Sa sueur était parfum. C'était une élection extraordinaire dont Si Abdelhafid va nous parler maintenant. J'aimerais commencer par un hadith qui fait partie des 40 hadiths d'An-Nawawi, qui est le hadith numéro 15, et qui vraiment résume à lui tout seul toutes les valeurs que le musulman devrait incarner selon l'exemple prophétique. Donc le prophète alayhi salam dit An Abi Hurayra, je vais le dire en arabe d'abord puis en français, radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Donc en français, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une chose bien ou qu'il se taise. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son voisin. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son hôte, avec son invité. Et là, dans ces 3 dimensions différentes, le prophète salam nous montre qu'il peut y avoir aussi une générosité, non pas en donnant, mais en ne faisant pas un acte. Puisqu'on est plus généreux en ne disant pas quelque chose qu'en le disant. Donc c'est pas toujours de donner qui est généreux. Parfois c'est de retenir son mal, de retenir sa langue, de retenir son regard, de retenir son jugement, etc. Donc cette générosité-là, il faut vraiment plonger au fond de nous-mêmes et méditer vraiment ces paroles du prophète, et ça c'est vraiment un hadith parmi une foison de, je ne sais pas combien il existe de hadiths en tout, mais certains disent 300 000 ou plus, d'autres disent 1 million. Allahu a'lam. Mais là, juste dans les 40 hadiths d'An-Nawawi, on en prend un. Et déjà dans la première phrase,
il nous interroge. Après, dans la deuxième phrase, il dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit généreux avec son voisin. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam dit ça? Tout simplement parce que les gens avaient l'habitude, en Arabie à cette époque-là, d'avoir des liens du sang très forts. Donc ils avaient l'habitude certainement d'être généreux entre eux. Mais le voisin, s'il ne faisait pas partie du clan ou de la tribu, peut-être qu'il l'oubliait un petit peu. Et le prophète alayhi salatu wassalam va réveiller la conscience de l'unité chez les musulmans pour leur dire, votre voisin, c'est aussi une créature d'Allah, qu'il soit de votre famille ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit croyant ou qu'il ne le soit pas, puisque là, il ne parle pas de croyant, il dit juste ton voisin, quel qu'il soit. Et le prophète, dans ce hadith, termine par la troisième phrase, et ce thème de la générosité est vraiment important, parce qu'en même temps, on a l'impression qu'on ne parle pas beaucoup d'amour et de générosité vis-à-vis des musulmans, mais je pense que la générosité, personne ne peut leur enlever. Puisque dans beaucoup d'endroits du monde, ils sont connus pour être quand même des gens qui reçoivent d'une manière assez large et qui retiennent leurs invités, leurs hôtes, plusieurs jours parfois, jusqu'à ce que le prophète a été obligé presque de légiférer. Il a dit c'est 3 jours maximum. C'est justement le verset qui dit qui en fait est la notion du gîte et du couvert, du 3 jours, où l'on doit recevoir l'étranger, le voyageur, etc. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas spécialement ses amis, on reçoit également l'étranger. Et donc, nous qui sommes aujourd'hui en Occident, on a peut-être parfois un peu de mal à garder, on le garde tous, hein, ou à faire passer à ceux qui viennent découvrir les musulmans, à faire passer cette générosité qui doit être vraiment le phare en quelque sorte. Et on la voit très bien, cette générosité divine et des musulmans, pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan, c'est extraordinaire, puisque on rencontre des gens qui ne sont même pas musulmans parfois, et disent mais c'est vraiment bien le Ramadan, vous avez des gâteaux partout, vous avez cette générosité divine, machallah, elle se projette à travers toute la cité, et à travers toutes les composantes de la ville en fait. Et je parle à Paris hein, particulièrement, parce qu'on a des quartiers où il y a des gens qui vivent côte à côte, et dans ces quartiers-là, les gens sont heureux quand le mois de Ramadan vient. Pardon. Et pour terminer donc sur l'invité, cet invité, c'est celui qu'on n'attend pas. Daif Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'invité, ce n'est pas ton invité, c'est l'invité qu'Allah t'envoie. Et c'est pour cela qu'il était de coutume dans les pays musulmans, quand tu frappes à la porte de quelqu'un et qu'il te regarde avec juste un petit œil comme ça, tu dis Daif Allah. Et là, il est obligé d'ouvrir la porte en grand. Hein? Et de prendre conscience que la présence divine peut se manifester à n'importe quel moment, sous n'importe quelle forme, même une forme qu'on n'attend pas. Quelqu'un qui vient te demander l'aumône, et on sait très bien que l'aumône est quelque chose d'important chez les musulmans. Donc cette générosité, elle est encouragée dans la charia même, puisque dans les 5 piliers, la zakat, comme vous le savez tous, est le 3e pilier très important. Hein, donc cette générosité devrait être naturelle chez les êtres humains, et je dirais que s'encourager mutuellement à la générosité, c'est se revêtir, comme le dit Takhallaqu bi akhlaqillah, revêtissez-vous des caractéristiques divines, puisque Huwa al-Karim, Allah, c'est lui le généreux. Se parer de ces caractéristiques divines va nous transformer et va faire de nous un canal de cette lumière divine, comme le disait Sidi Younes tout à l'heure. Inch'Allah, on soit tous généreux. Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est Abdel Hafid. Bravo, merci pour notre intervention. Pour faire la transition, Cheikh Tariq nous parlera de l'amour, mais je voudrais, comme j'ai une petite minute de battement, rappeler une histoire dans cette notion de générosité d'une tradition qui est abrahamique, puisqu'elle concerne un hadith qui rapporte une histoire qui s'est passée à l'époque de Sayyidina Ibrahim, Abraham, le prophète, qui avait une sunna qui était l'assiette de l'invité. C'est une sunna qui s'est perpétuée chez tous les gens du livre, et qu'en islam on a gardé également, c'est l'assiette du voyageur.
Et tous les soirs, il voulait avoir un invité. C'était vraiment pour lui, la notion d'avoir un invité, de partager son repas et de donner, c'était important. Hein, on se souvient que le prophète disait, le meilleur des repas est celui qui est partagé par le plus de mains. Donc c'était dans le partage que se trouvait le bonheur. Et dans cette pratique d'Abraham, un soir il sort, il trouve personne et il marche, il finit par trouver un étranger, il l'invite à manger chez lui, et sur le retour, il lui explique un petit peu sa foi, sa religion, sa voix, etc. Et son invité lui dit, écoute, tu m'as invité à manger ou tu me fais la leçon? Et là, Abraham lui dit, bah, en fait, les deux, si je te nourris aussi spirituellement, si je te parle de mon Dieu, de ma foi, etc., etc. Et l'autre lui dit, écoute, franchement, moi, si tu veux qu'on mange ensemble, il n'y a pas de problème, mais voilà, tes grandes leçons, j'en ai pas besoin. Et du coup, Abraham se fâche, et puis il lui dit, bah, écoute, c'est comme ça, hein, le minimum, ce serait peut-être quand même de remercier Dieu qui nous donne ce repas autant à toi qu'à moi. Et ils se séparent, et quand Abraham rentre chez lui, il a cette intuition, il a ce rapport, ce divin qui lui dit, tu sais, l'homme à qui tu viens de refuser une assiette, ça fait 40 ans qu'il me renie, ça fait 40 ans que moi je lui donne à manger tous les jours. Et là, il prend conscience qu'en fait, il vient de limiter sa générosité à des critères. Alors qu'en fait, lui, Allah, ne limite rien, dépasse tous les cadres, et sa générosité, elle est pure et totale. Et donc, il va aller le rechercher, et ils vont finir par manger ensemble, et l'autre va même se dire qu'il était un peu ingrat de se comporter comme ça à l'égard d'Abraham, et donc il va également lui prêter l'oreille. Ça, c'est une sunna qui est également celle du prophète en islam, qui fut celle de tous les prophètes, mais qui est celle aussi du prophète de l'islam, Sayyidina Mohammed, dont nous fêtons aujourd'hui la naissance. C'est toujours des marques de générosité. Dès la naissance, quand on a un enfant, pour lui, on donne une aumône. On organise un repas. C'est-à-dire qu'en son nom dès sa naissance, on fait déjà un don. C'est aller au-delà de la notion de générosité, la notion de l'amour, que tu connais très bien. Est-ce que tu pourrais, en 10 minutes, je sais que c'est court, nous la faire partager? Alhamdulillah, salatu ala sayyidi al-muhibbin al-mahboubin, khalili rabbil alamin, ala alihi al-tahirin, sahabati al-akramin. Certains vont s'interroger pourquoi le Mawlid aujourd'hui. Puisque le Mawlid, c'est déjà passé. La date du 12 Rabi' al-Awwal, c'est pas aujourd'hui en tout cas. En fait, l'amour de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, justement, pour la transition avec l'amour, n'est pas conditionné par un temps, par un espace. Ceux qui sont liés par cet amour inconditionné à ce dernier messager, modèle de générosité et d'amour, dépassent, transcendent le temps et l'espace, et fêtent et célèbre et savoure son amour tous les jours, même toutes les heures et toutes les secondes. Ils sont toujours avec lui, baignent dans cette grâce divine par laquelle il a envoyé Sayyidina Mohammed comme miséricorde aux univers. Alors l'amour, évidemment, c'est un sujet qui ne peut pas être traité même dans des heures. Donc, je vous rassure, ça ne sera là que quelques brins. L'imam Junayd, imam Taifatayn, l'imam de deux groupes, un grand érudit, un grand spirituel, référent pour les sunnites et pour le monde musulman. L'imam Junayd, il était le plus jeune de ses contemporains, de ses savants pieux à Bagdad, et on lui a posé la question sur l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour pour imam Junayd? Et au lieu de répondre par le verbe, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer parce qu'il était dans cet état. Et c'est un état qui ne s'exprime pas par le verbe. C'est d'abord et avant tout une science gustative. L'amour, on le goûte. Et qui goûte, en fait, ne peut pas exprimer par la langue ce qui enfuit dans le cœur, et donc toute langue reste limitée et ne pourra en aucun cas cerner la vérité de l'amour. Mais pour vous donner un ordre de grandeur et une idée sur la profondeur de l'amour en islam, puisque malheureusement beaucoup d'orientalistes et beaucoup d'ignorants surtout
traite l'islam de violence, d'agressivité, etc. Et de sécheresse, en croyant à tort que l'islam n'a rien à voir avec l'amour, alors que l'islam a donné des leçons, de très belles leçons historiques sur l'amour. Premièrement, donc, j'interviendrai autour de 3 axes. Premier axe, c'est d'abord la définition même de l'amour, de quel amour on parle. Ensuite, quelques sources scripturaires de l'islam qui nous incitent et qui met en avant cet amour comme moteur de l'acte et comme diadème des œuvres. Et puis enfin, quelques histoires, puisque, comme on dit en arabe, c'est par ces histoires vraies que les aspirations spirituelles s'élèvent. Et donc, premièrement, donc, dans le Coran, premier texte scripturaire de l'islam, l'amour a été mentionné plusieurs fois. Premièrement, dans la Sourate 2, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et ceux qui croient sont plus ardents dans leur amour à Dieu. Dans le verset de la Sourate 5, pareil, يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Il les aime et il l'aime. Cette réciprocité, cet amour mutuel entre Dieu et sa créature. En parlant des élus, Dieu nous dit que cette élection est due à cet amour. Et dans la sourate Al-Imran, la famille d'Al-Imran, et là on fait la transition avec le pont, l'intermédiaire. Si vous aimez réellement Dieu, alors suivez-moi, dit le messager, et il vous pardonnera vos péchés. Il vous aimera. Parce que l'important, c'est pas que tu l'aimes, c'est que lui, il t'aime. Il est prétentieux de dire que j'aime Dieu. Mais est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il t'aime vraiment? Est-ce que tu as fait ce qu'il faut? Parce qu'il y a des preuves de l'amour, on va les voir. Et aussi, dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour et on le met comme la condition sine qua non pour accéder au paradis. Hadith authentique. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Donc l'amour est une condition sine qua non pour cet accès, non pas seulement à ce qu'on appelle Jannat al-Zakharif, mais aussi et surtout à Jannat al-Ma'arif, c'est-à-dire le paradis de la gnose, cette vision divine qui est là. Ce qu'aiment ceux qui sont au paradis, la plus haute récompense de celui qui est au paradis, c'est cette vision contemplative, cette vision directe de Dieu, qui est impossible dans ce bas monde, mais qui le sera dans l'autre monde. Et donc, je traduis cette merveilleuse tradition. Vous ne pourrez prétendre au paradis que si vous avez la foi. Et vous ne pourrez prétendre à la foi si vous vous aimez, si vous ne vous aimez pas entre vous. Donc l'amour de la créature est le chemin vers l'amour du Créateur. Et une autre tradition très importante aussi, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme suit la religion de son compagnon intime. Et là, il y a 2 prophètes qui ont eu l'honneur de cette rilla, de cet amour intime, cette proximité divine, Abraham et Sidna Muhammad. Il fut l'ami intime de Dieu. Et donc, le prophète nous dit, chacun suit la religion de son ami intime, de celui qui l'aime le plus. Donc faites attention, prenez garde à ce compagnon intime. Et dans une autre tradition authentique, qui a rendu les compagnons très heureux, ils ont dit, on n'a jamais été aussi heureux que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé cela. Alors il y avait un marbo, l'homme est avec celui, ou sera avec celui qu'il aime. Et donc si tu m'aimes, tu seras avec moi, indépendamment. En réaction à cette tradition merveilleuse, on n'a jamais été aussi heureux que lorsqu'on a appris qu'on sera avec celui ou celle qu'on aime. Et évidemment, pour terminer sur quelques histoires qui
peuvent effectivement, j'ai encore quelques minutes, ce qui élève justement l'aspiration spirituelle. Il y a beaucoup de littérature sur l'amour. Il y a le Tawq al-Hamam de Ibn Hazm que j'ai entre les mains, les affinités de l'amour, mais il y a aussi le merveilleux livre de Ibn al-Jawzi, qui est la tradition de l'amour de Dieu dans l'islam, traduction des éditions Iqra, et il y a aussi Al-Ghazali, la preuve de l'islam, qui a écrit dans le chapitre de l'amour toute une littérature merveilleuse avec évidemment des histoires vraies d'amoureux qui sont morts, martyrs de l'amour, shuhada al-mahabba al-khalisa, martyrs de l'amour. Et oui, ça existe dans l'amour. Il n'y a pas que Leïla, hein. Il n'y a pas que Roméo et Juliette, il y a aussi cet amour pour Dieu qui est indépendant, qui transcende le temps et l'espace. Et donc, l'amour dont il est question ici, c'est cet amour pour Dieu qui transcende le temps et l'espace. Et là, al-Hujjat al-Islam, la preuve de l'islam, surnommé la preuve de l'islam, Imam al-Ghazali, il dit à ce sujet: l'amour le plus indispensable, le plus élevé, le plus sublime est l'amour de celui pour qui les cœurs s'inclinent naturellement d'amour, que les créatures aspirent spontanément à adorer. Dieu est adoré pour lui-même, sous tous les rapports, tandis qu'autrui n'est aimé qu'accessoirement par rapport à son amour ou par rapport à un intérêt. En effet, son amour est attesté par tous ses livres révélés, par l'appel de tous ses envoyés, par la disposition originelle et l'intelligence qu'il a placée en ses créatures, et par ses bienfaits en leur faveur. En effet, si les cœurs s'inclinent en général à aimer leur bienfaiteur, qu'en est-il de celui qui est le dispensateur suprême de toute faveur? Si les cœurs s'inclinent vers l'amour de toute chose belle, qu'en est-il de celui qui a créé la beauté? L'imam Al-Ghazali. Et quelques exemples qu'il nous cite. Il nous cite l'exemple d'un homme, un grand sage qui s'appelle Dhunnun, très connu, le Nul égyptien. Une fois, il était dans la maison sacrée d'Allah et il voit un jeune qui gisait presque nu devant la maison sacrée d'Allah, et il gémissait, il pleurait. Et Dhunnun, l'Égyptien, lui dit: pourquoi pleures-tu? Il lui dit: je ne peux pas te décrire mon état. Et Dhunnun, l'Égyptien, lui dit: je suis comme toi. Il commence à pleurer encore plus fort. Et puis, il lui dit: d'où viens-tu? Il lui dit: je viens de chez lui. Et je vais vers lui. Et là, Dhunnun, l'Égyptien, il lui dit: je suis comme toi. Et il se tourne vers le jeune, et ce jeune perd la vie devant lui. Il dit: je suis parti chercher un linceul pour couvrir ce jeune homme, puis je reviens, je n'ai pas trouvé, je n'ai rien trouvé. Et une voix, Hatif, dit à Dhunnun, l'Égyptien, lui dit: tu ne peux pas le trouver, car l'ange Malik, l'ange gardien de l'enfer, était venu le chercher, il ne l'a pas trouvé. Et Ridwan, l'ange du paradis, est venu le trouver, il ne l'a pas cherché. Il a dit: mais oh Allah, où il est? Et là, il lui dit: Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Dans une station sublime, l'invité du roi miséricordieux. C'est un merveilleux exemple de ce que peut faire l'amour. Et pour terminer sur Zolikha, parce qu'on a parlé de Joseph, pour en finir, Zolikha, qui, comme vous le savez, elle est tombée sous le charme de Joseph. Et comme vous le savez, Joseph n'a pas obtempéré, n'a pas cédé à cet amour charnel, puisqu'il était lié avec un autre amour, un amour divin qui transcende le temps et l'espace. Et Zolikha, quand elle a été séparée de Joseph, son amour était tellement fort qu'elle le voyait partout. Elle appelait les astres par les noms de Joseph. Quand quelqu'un lui ramenait une nouvelle de Joseph, elle l'enrichissait, elle lui donnait, elle avait de l'or et des diamants de l'ordre de 70 chameaux de l'époque. Et à chaque fois que quelqu'un lui rapportait une nouvelle de Joseph, elle lui donnait jusqu'à ce qu'il devenue riche. Et quand elle a cru en Dieu, quand l'amour de Dieu a pénétré son cœur et elle a épousé Joseph plus tard, il l'appelait à lui et lui disait: je t'aimais quand je ne le connaissais pas. Et maintenant que je le connais, je ne vois que lui. Ça, c'était Zolikha.
Et effectivement, on dépasse un peu ici l'enveloppe charnelle, et c'est ce que aussi, c'est la belle histoire qui nous a été rapportée également à ce sujet-là par Al-Ghazali lui-même, quand une femme de son époque était éprise par la générosité, parce que l'amour et la générosité vont ensemble. Elle avait un mari très avare, et il lui disait: tu ne sors rien de la maison. Un indigent vient frapper à la porte, le mari n'était pas là, elle lui sort ce qu'il y a à manger. Il revient, il lui dit: je t'avais bien précisé que rien ne sort de la maison. C'était un hypocrite en plus, un avare hypocrite, tout l'inverse de son épouse. Et il chauffe un four et il va la mettre dans ce four, il va la brûler vive. C'est horrible. Cette femme, elle va amener ses bijoux. Il lui dit: mais oh femme, que vas-tu faire des bijoux alors que tu vas mourir? Il dit: n'est-ce que celui qui aime ne s'embellit pas pour son amant? Et elle a pris ça. Et il chauffe le four, il la met dans ce feu. Et puis il revient plus tard le soir, il ouvre le four, il la trouve intacte par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une voix s'élève et lui dit: on a interdit le feu à nos bien-aimés. Cette femme nous a aimés, donc tu ne pourras rien pour elle. Donc cet amour et cette générosité sont effectivement liés, et plus tu l'aimes, plus tu l'invoques, et plus tu cherches ceux qui l'invoquent et ceux qui sont avec lui, et plus tu t'imprègnes par cette compagnie de la trace de Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu marches sereinement sur son chemin. Merci beaucoup, Asital. C'est gentil. Il nous reste quelques minutes, donc rapidement, je vais demander donc à Siounès, dans ce que vient de dire Sitalek, moi il y a un passage et un verset qui m'a toujours interpellé, c'est la notion de la condition. C'est-à-dire que le verset coranique dit: Fa in kuntum tuhibbunana fattabi'uni. In, en arabe, c'est le conditionnel. C'est-à-dire que si vous voulez aller à Dieu, il va falloir avoir en vous de l'amour. C'est-à-dire que si vous voulez me suivre, il faut qu'en vous, il y ait de l'amour. Et vraiment, l'amour, en islam, elle est une condition sine qua non de s'engager dans une spiritualité. On peut voir ça aussi dans un autre sens. C'est-à-dire celui qui dit j'aime, il y a des versets qui disent mais il faut des preuves. C'est très facile de dire j'aime. Donc fattabi'uni, c'est-à-dire suivez-moi. Et donc là il faut, si vous m'aimez, et c'est là, c'est-à-dire qu'il faut à chaque fois donner des preuves de cet amour. Mais en fait, quand Dieu nous demande des preuves, en fait c'est pour nous renseigner sur nous-mêmes. Quelle est la valeur de notre amour? Est-ce que c'est un amour simplement superficiel? Est-ce que c'est un amour théologique? Est-ce que c'est un amour, etc., etc. Donc, on nous demande des preuves, et qu'est-ce que je vais donner comme... Et des mises en acte, oui, donc plus que des paroles. C'est par l'acte que je vais... Et quand je vais faire ça, et parfois c'est des épreuves qui sont très dures. Parfois, c'est des épreuves qui sont très dures. Il faut perdre sa réputation, il faut perdre ça. Donc, il y a des épreuves. Bon, il y a la belle histoire de Sidna Ayoub, alayhi salam, qui justement va avoir quand c'était vraiment un serviteur de Dieu, et on dit que Satan va dire à Dieu: mais ça c'est facile, il a tout, il a de l'or, il a de l'argent, il a de la famille, il a des biens, donne-lui des épreuves, on va voir un peu s'il va continuer à t'aimer. Et ça aussi, c'est une beauté extraordinaire. Sidna Ayoub, c'est très très beau. Alors peut-être, je ne sais pas si ça peut donner une force à ceux qui sont dans la difficulté, mais on dit que Sidna Ayoub était, même dans son corps, donc non seulement il a perdu toute sa famille, il était alité, c'est-à-dire qu'il va avoir des maladies, et sur ces maladies, il va avoir une maladie de peau. Il va être dévoré par les vers. Il est allongé, il est dévoré par les vers, et on dit que lorsqu'un ver tombait par terre, Sidna Ayoub ramassait le ver et le remettait dans sa plaie, pour dire qu'il était absolument soumis.
Alors, donc ça, voilà, dans l'épreuve, il va dans l'épreuve, il n'a pas peur de l'épreuve. on est très limité. Donc, c'est Al-Hafid, je voulais, moi, revenir sur un autre aspect, puisqu'il y a un hadith qui parle du prophète, comme Rahmatul Muhda, c'est-à-dire que c'est une miséricorde, mais offerte. Or, s'il est offert, ça veut dire que lui-même, il est l'incarnation d'un don, il est un don divin, déjà. Donc, il est déjà un acte de générosité en lui-même. Et toute la question, effectivement, est de prendre conscience de l'amour divin envers nous d'abord. Parce qu'en réalité, que ce soit l'amour du prophète qui est envoyé vers nous, ou l'amour que nous, on peut avoir les uns envers les autres, ce n'est qu'une conséquence de notre conscience de l'amour qu'Allah, que la présence divine a pour nous. Et c'est vraiment notre défaut, j'allais dire, c'est qu'on ne voit pas vraiment, qu'on ne remercie pas assez, qu'on n'est pas assez conscient de cet amour qui se déverse, mais en trombe à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde, à chaque pulsation de notre cœur, en réalité. Et cet état de rafla, en quelque sorte, nous empêche de voir cet amour et de... Si on avait conscience de cet amour, le prophète, pourquoi il était cette miséricorde que tu évoques à l'instant, c'est parce qu'il était conscient à chaque instant de cette source de miséricorde qui coulait à travers lui. Il en était tout le temps plein. Et il en était tellement plein qu'il en a fait profiter l'humanité. C'est pour ça qu'il est venu comme Rahmatan lil Alamin. Et c'est à son image que les maîtres spirituels eux-mêmes vont donner aussi cet enseignement d'amour et cette lumière aux disciples qui vont les suivre, parce qu'ils reçoivent tellement eux-mêmes qu'ils sont obligés de donner après. Et ensuite, nous, on n'a plus qu'à cueillir. Tout à fait. Étant serré par le temps, malheureusement, on aurait bien continué. Comme disait tout à l'heure, moi je serais bien resté 2 heures de plus à parler de ce sujet. Malheureusement, le temps nous contraint. Une autre table nous attend. Donc vous aurez retenu que la notion de l'amour et de la générosité sont tout à fait incontournables en islam. C'est vraiment 2 piliers centraux, si les organisateurs le veulent bien. Et c'est vraiment incontournable. Or, incontournable, ça veut dire que dans nos vies, il faut savoir s'en imprégner. Aimer le prophète, ça veut dire non pas en parler sans arrêt, je crois que c'est déjà bien, c'est surtout de mettre en acte ce qui a été son modèle. C'est de mettre en acte au quotidien par un sourire, par un geste, par une petite pièce, par une écoute, par le fait de ne pas juger. Tout ça, ce sont des actes de générosité et d'amour que l'on a envers son prochain. C'est-à-dire, donc, cette petite synthèse faite, je vais te laisser conclure. On a vraiment 2 minutes devant nous, sinon c'est moi qui me fais tirer les oreilles. Oui, alors, très simplement, la conclusion, c'est qu'effectivement, le sujet de l'amour est un sujet intrinsèque et on ne saurait le traiter dignement dans ces minutes. Mais je dirais pour conclure qu'effectivement, c'est aimer sans attente de retour. Et on a parlé d'épreuves, mais quelle plus grande épreuve que l'épreuve de l'au-delà pour, évidemment, celles et ceux qui croient dans l'au-delà. Et donc même dans l'au-delà, la tradition prophétique authentique nous rapporte que lorsque les gens seront, lorsqu'on dressera les balances pour les gens, ceux qui ont choisi l'amour comme chemin, ils accéderont à Dieu son jugement, ils seront sur des chairs de lumière. Même les prophètes et les martyrs aimeront être à leur place. Et ce jour-là, 2 personnes qui s'aimaient en Dieu. 2 personnes qui s'aimaient en Dieu. On est au jour du jugement. C'est-à-dire, il n'y a plus de monnaie, il n'y a plus d'intérêt. C'est son frère, c'est pas son frère de sang, mais son frère en Dieu. Il n'a pas pu avoir les bonnes hasanat, c'est-à-dire les bonnes actions suffisantes pour être épargné. Et cet amour en Dieu qui le lie à son frère avait assez de hasanat, d'actions pour être épargné. Il refuse d'accéder au paradis. Il dit, moi je ne peux pas être dans un paradis où il n'y a pas mon bien-aimé. Et une discussion, un débat entre les anges dans les sphères célestes va s'établir. Et cette discussion va aboutir sur quoi? Sur
une générosité divine qui va faire que par cet amour inconditionné entre ces deux personnes, c'est un amour pour Dieu, par Dieu, ils vont être pas seulement épargnés, mais Allah va les élever encore et encore jusqu'au Firdaus, jusqu'au plus haut degré du paradis, jusqu'à la vision contemplative, juste par cet amour qui amène, comme je l'ai dit, la générosité. Donc amour et générosité sont liés, et la voie de l'amour est la meilleure des voies, et la plus parfaite, parce qu'elle dépasse et transcende le temps, l'espace, les actions. Si Dieu nous gratifie par son amour, et par l'amour des créatures, qui est le chemin vers son amour, et qu'il y a des preuves matérielles d'être utile à ces créatures et de ne pas juger, comme vous venez de le dire, eh bien, on sera dans un monde de paix, pas seulement une paix intérieure, mais aussi une paix extérieure, et on va être dans cet islam, qui est une valeur ajoutée pour l'humanité, cet islam dont vous avez parlé, une miséricorde pour les univers. Voilà. Merci bien. Je vous demanderai de remercier nos intervenants. Merci beaucoup, merci vraiment d'entendre parler de l'islam et du prophète comme ça, surtout dans nos temps tumultueux. Ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, merci beaucoup. On va à nouveau laisser la place à nos présentateurs qui vont nous parler de la seconde table ronde. Merci.